présenter vite fait Patrick, après il le fera. Moi, je connais le laboratoire Minty depuis quand même quelques années, même voilà, on va dire peut-être presque plus d'une dizaine d'années grâce au Z-Trauma. En tant que sportif, voilà, c'est un produit que j'ai toujours utilisé, mais je me demandais d'où le laboratoire venait jusqu'au jour en fait où par des connaissances, je rencontre Patrick et bah, là, j'ai été amené à travailler et maintenant je travaille encore en collaboration avec lui. Et du coup, j'ai été fasciné par ces produits, fasciné par le personnage de Patrick Martini, parce que je pourrais l'écouter pendant des heures parler. Vraiment, c'est vraiment quelque chose qui vous allez voir par vos oreilles et vos yeux. C'est vraiment hyper accessible. C'est hyper, voilà, moi j'appelle ça rock'n'roll et j'adore les gens qui sont rock'n'roll. Ça représente énormément le syndicat des professionnels de la naturopathie. Et voilà, je ne vais pas en dire plus. Je vais je vais te laisser, N'oublie pas la voilà. question, Fred. N'oublie pas la question. Ouais, et en fait, la question, voilà, c'est vrai, merci Cosimo. Pourquoi l'envie de rejoindre le syndicat des professionnels de la naturopathie? C'est parce que tu me l'as demandé. Non, en fait, c'est parce que j'ai participé c'était quand qu'on est allé C'était il y a 2 ans qu'on est allé à Juin Paris. 2019, Patrick. Hein, c'est ça? Et je me suis dit, tiens, c'est vachement intéressant. Donc, c'est vrai que euh, on est thérapeute, on est un laboratoire un petit peu bizarre dans le sens où, au sein du laboratoire, on a une consultance. Les produits, c'est jamais qu'une extension des soins qu'on fait. Donc, avant tout, on est des thérapeutes avec des clients, hein, pour ne pas dire patients. Et on fait essentiellement, enfin, on a un petit peu de tout, quoi, hein, mais c'est vrai, on fait beaucoup d'amaigrissement, de choses comme ça, donc de réglage alimentaire. Mais les produits, c'est jamais qu'une extension de notre expérience terrain. Voilà. Alors, je me suis dit, c'était vachement intéressant. Quand je suis monté à Paris, je me suis dit que c'était intéressant de joindre le syndicat. Et quand Fred m'en a parlé il y a quelques jours, je me suis dit, bah ouais, c'est vrai, on s'était dit qu'on allait le faire, et puis on n'a jamais pris le temps de le faire. Bon, Merci Patrick. merci Patrick, en tout cas, nous avoir rejoints à ce moment-là. Bah, c'est super. Ouais, tu m'avais pas vu, j'étais cachée. T'as vu? D'où vient cette voix? C'était la présidente qui était cachée. Voilà. Donc, bah, je te laisse, Fred, bien présenter. Et justement, on a bien compris que tu faisais partie des laboratoires tout jeunement arrivés, même si tu nous connais depuis un certain nombre d'années et que tu nous suis. Voilà. Donc, on espère que le partenariat va te plaire autant que les laboratoires qui nous suivent depuis des années, ça leur plaît. Bon, après, tu as une relation particulière avec un des membres du conseil d'administration, donc c'est plutôt pas mal. Tu as des infos rapides. Avec Frédéric, tu auras des infos rapides. Il est dans tous les bons coups, Fred, depuis un certain temps déjà au syndicat. Donc, tu auras toutes les infos rapidement et on pourra avancer vite. Voilà. Fred, tu nous présentes vraiment quel va être le thème de la conférence, parce que comme effectivement, on a rajouté Patrick. Eh ben, comme vous, j'en ai aucune idée. C'est la grande surprise et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que je ne sais pas. On aime bien les surprises, c'est super. Comme quoi, non mais ça prouve, Patrick, à quel point on te fait confiance quand même, tu vois. Parce que on sait même pas quelle conf tu vas nous présenter. Mais tiens, c'est pas grave, le syndicat parlera à 19h au lieu de parler à 18h. Tiens, on rajoute Patrick. T'es pistonné, gars. Je sais pas ce qui se passe, mais t'es sacrément pistonné, dis-moi. Bon, c'est bien. Oui, il faut faire gaffe avec moi parce que c'est vrai que je peux parler pendant des heures sur des problèmes de traumatisme musculaire ou là, j'ai fait une conférence sur les syndromes entéropsychologiques, c'est-à-dire tous les syndromes qui ont un effet dans la tête, mais dont la cause est dans l'intestin. Hein. J'ai beaucoup travaillé avec Natasha Campbell, avec Dr Caldera à Tarragona. Tout ça, enfin, bref, c'est vrai qu'on peut parler de beaucoup de choses. Ou comme ma dernière émission de radio sur NutriCast, sur la genèse de la beauté. Vous voyez, donc c'est très, très éclectique. Non, là, de toute façon, on va pas te laisser parler pendant des heures
parce que à 19h, c'est le syndicat qui parle. Donc, Ouais. au pire, on te vire, tu sais. On te supprime, on te coupe le micro, on te vire la caméra. Parce que à 19h, on veut présenter, voilà, c'est notre anniversaire aujourd'hui. Donc, on veut faire l'intervention à 19h. Je vais Voilà. faire Donc, un truc court. Je vais faire un truc très court. et puis, bien entendu, tu vas revenir. On ne s'inquiète pas. Oui, oui, bien Tu sûr. vas revenir à un autre moment. Je suis sûre que tu vas avoir plein de fans. Donc, ils vont nous dire quand est-ce qu'il revient, Patrick? Voilà. Donc, tu vas nous présenter quoi alors, Patrick, maintenant qu'on est super curieux? Bah, je vais faire un truc, une présentation générale. Je peux présenter des produits, mais je pense que c'est pas trop l'idée, mais au moins les familles et quelle est notre logique, pourquoi on fait ça. Voilà. Super, bah, on est ravis. Tu es un nouveau laboratoire partenaire, donc c'est bien que nos adhérents et les autres professionnels te connaissent un petit peu mieux. Génial, génial. Alors, il y a un truc qu'on a inventé dans le laboratoire, c'est une pilule miracle pour que les gens, pour être bien, pour être en bonne santé, pour que les gens vous aiment, pour être, pour qu'on vous remarque dans la rue. Mais le problème, c'est que cette pilule, elle est difficile à avaler. C'est l'hygiène de vie. C'est-à-dire que c'est vrai que on, on va réussir à avoir cette pilule miracle à partir du moment où on a une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, qu'on dort bien, qu'on fait du sport, etc., etc. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on a beaucoup, beaucoup travaillé. D'ailleurs, je vais sortir un bouquin là, qui s'appelle Super pouvoir, c'est-à-dire comment changer sa réalité euh, en changeant ses super faiblesses en super pouvoirs. Donc, notre laboratoire Minty est vraiment basé non pas sur de la médecine verte, même si on a des compléments alimentaires qu'on vend, mais on a beaucoup de conseils à donner sur l'hygiène de vie. En fait, tout ce qu'on fait en produit, tous nos produits servent absolument à rien si on n'a pas une bonne hygiène de vie. Si on boit une bouteille de whisky tous les jours, ça ne sert à rien de prendre un truc qui va déboucher les reins, quoi. Donc, on va vraiment focaliser notre action sur, évidemment, des compléments alimentaires, mais toute une série de conseils, d'accompagnement, de suivi. Après, on a pas mal de choses qui sont sympas et qui définissent le laboratoire d'une manière large, essentiellement, oui, merci, c'est vrai, tout produit ne sert à rien si on n'a pas une bonne hygiène de vie. Alors, juste peut-être pour me présenter moi, j'ai un parcours un peu chaotique dans le sens où je suis maître en physique, en astrophysique, en physique des plasmas, enfin plein de choses. Je suis aussi ingénieur, je suis un genre de spécialiste mondial du silicium, mais initialement, en fait, j'étais directeur d'une compagnie américaine qui s'appelle Intel, ou Intel en anglais, et où j'imprimais des informations électromagnétiques dans des composants électroniques. Et à un moment dans ma carrière, parce que quand j'étais tout petit, déjà, je faisais des produits à base de plantes, je me suis dit, et si des informations comme des fleurs de bac ou des informations homéopathiques étaient des informations électromagnétiques, ce qu'elles sont, on pouvait aussi les enfermer et les enregistrer dans différents types de silicium. Donc j'ai commencé à travailler à haut niveau sur des colloïdes, des choses comme ça, et on est arrivé à faire des choses vachement intéressantes. J'ai arrêté de travailler aux États-Unis en 2000, je suis rentré en France. J'ai fait l'école des plantes de Lyon. Puis j'ai créé le Jet Trauma sur une histoire de fierté mal placée, on va dire. Et tout de suite après, j'ai commencé à vraiment me passionner pour l'hygiénisme. Je suis devenu aux États-Unis un élève direct d'un docteur qui est assez connu, un naturopathe qui s'appelle le docteur Morse. Qui a une clinique en Floride. Et alors, je ne vois pas toujours les questions.
On s'en occupe des questions, Patrick, t'inquiète. Ah, d'accord. Ouais, ouais. Et puis voilà, puis j'ai commencé à faire beaucoup de produits, beaucoup de conférences, beaucoup de soins. On a reçu beaucoup de clients. On a commencé à faire de la formation aussi au sein d'une école qui n'existe plus aujourd'hui, c'était Naturilis. Voilà, donc je suis un adepte de pas mal de techniques liées à l'hygiénisme tel qu'elle est pratiquée par Robert Morse ou le docteur Ginseng. J'ai suivi énormément de cours, de formations, etc. Et en fait, ce qui fait notre différence au niveau des produits, on va dire, c'est qu'on se pose beaucoup de questions. Par exemple, le Z-Trauma, que beaucoup de gens peut-être connaissent ici, c'est vrai que c'est un produit qui agit qui a été d'ailleurs élu meilleur jet de première urgence en Europe. On en est très très content. Mais c'est un produit qui doit son efficacité au fait qu'il agit sur le physique. Mais quand on a un traumatisme physique, qu'on tombe, qu'on se casse la gueule ou qu'un enfant tombe à vélo, il ne faut jamais oublier qu'il y a un choc émotionnel. Et tant qu'on n'est pas sorti de cet état de choc, eh bien, on ne peut pas vraiment déclencher le plein potentiel de l'auto-guérison du corps. Donc, on a beaucoup travaillé sur les fleurs de Bach et sur des mélanges de fleurs de Bach afin de calmer et sortir la personne de l'état de choc dans un état qui a subi un traumatisme. Donc, c'est de cette idée qu'est né le Z-Trauma, qui a été notre premier produit. Donc, on a commencé en 2003 et on est aujourd'hui, on est dans à peu près beaucoup de. Alors, on est dans essentiellement des magasins bio, on est dans pas mal de pharmacies parce qu'on travaille avec beaucoup de thérapeutes et des thérapeutes aussi bien des naturopathes que des ostéopathes, que des médecins. On a pas mal de médecins qui travaillent avec nous. Et c'est vrai que souvent, on nous demande de travailler avec des pharmacies qui sont en bas de chez eux. Voilà. On a, on a travaillé après sur des cas très, très divers. Euh, Par exemple, en cure d'amincissement, on s'est très vite rendu compte que c'était très compliqué de faire maigrir quelqu'un qui a des vers. Vous voyez. Donc, on a commencé à travailler sur des vermifuges il y a très très longtemps. Et ces vermifuges, on les a mis sur le marché il y a peut-être, je ne sais plus, 4 ans, 5 ans. Mais l'idée, c'était toujours que quand on commence à travailler en parasitologie, qu'il y a un monde extrêmement intéressant. C'est quelque chose de passionnant, la parasitologie, parce que 40% des espèces animales ou vivantes, en tout cas, sont des parasites. Quand vous prenez quelque chose au hasard sur Terre, c'est une forte chance que ça soit un suceur de sang ou quelque chose qui s'accroche dans l'intestin pour manger ce que vous mangez. Et les parasites sont passionnants parce qu'ils ont une manière incroyable de contrôler leur hôte. Donc, de plus en plus, quand on avait tous ces gens qui arrivaient pour des réglages alimentaires, mais on n'arrivait pas à les faire changer d'habitude alimentaire parce qu'ils avaient des problèmes de compulsion, des problèmes compulsifs sur la nourriture. Dès qu'on ajoute le mot compulsif, il y a de grandes chances qu'il y ait un parasite derrière. Donc, on a commencé à faire des vermifuges comme ça à la maison. Et puis, ça a commencé à bien marcher. On a vu qu'on était sur la bonne route. Mais là encore, pour vous faire comprendre la logique du laboratoire, on s'est vu qu'il y avait quand même, quand on tue les vers, et comme les vers stimulent la dopamine chez vous, c'est comme ça qu'ils vous contrôlent, après, les gens étaient un petit peu déprimés. Donc, on a commencé à rajouter des fleurs de bac pour voir la joie ailleurs que celle qui est donnée par les vers. On a vraiment beaucoup travaillé dans tous les sujets d'une manière qui est qui permet d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on fait d'habitude parce que justement, on rajoute l'état émotionnel.
On a beaucoup travaillé sur, évidemment, tout ce qui est à base de silicium, tout ce qui est à base de... on a copié aussi des médicaments éhontément, comme le disolvurol qui a été retiré du marché. C'est un produit qui s'appelle le Z-Flex chez nous, où on a créé des cures de silice qui permettent d'avoir un effet sur la restructuration du rein, de manière à éliminer les calculs. En fait, on n'a pas ces allégations-là, évidemment. Ça, c'était les allégations du disolvurol, qui était un médicament. Nous, on a un complément alimentaire. Donc, on regarde quand même, on ne jette pas tout ce qui a été fait par nos amis pharmaciens à la poubelle. On regarde ce qui a été fait et on essaye de trouver des choses qui nous paraissent efficaces. On a un pôle de produits publics, on va dire. Alors, ça commence par un Z, Z-Trauma, Z-Flex. Et puis, on a un autre pôle qui est une gamme de produits qui n'est pas très connue, qui s'appelle l'InfoSource. De par ma filiation, via le docteur Morse, effectivement, on travaille sur des formules qui vont détoxifier certaines parties du système lymphatique. Quand on fait des bilans, en fait, ce qui nous intéresse quand on voit nos clients, c'est vraiment de voir où est-ce qu'il y a une congestion lymphatique et on essaye de déboucher tout ça. Donc, on a toute une famille de produits qui est uniquement, qu'on ne va pas trouver sur Internet, qui est certifié bio, tout ce qu'il faut. Ce sont des mélanges de plantes, alors, sur lesquelles je fais une extraction un petit peu particulière, qui est une extraction spagérique, et qui ont un effet de décongestion sur des glandes particulières. Par exemple, les thyroïdes ou les surrénales, où on a un truc sympa sur le système nerveux. Enfin, on a plein de choses qu'on teste sur des milliers de gens depuis des années. Et voilà. Puis on a aussi un produit un peu à part qui s'appelle l'Immuno 4 et qui est en fait une version un petit peu plus puissante de l'oscillococcinum et qu'on a réussi à mélanger avec les plantes. De par mon expérience initiale, qui était liée à cette expérience du silicium et des colloïdes, c'est vrai qu'on a réussi à être capable de mélanger en fait des plantes avec les dilutions homéopathiques de ces plantes. Et ça, c'est un point technique qui est intéressant. Ça nous permet d'avoir des informations à plusieurs niveaux sur une cure. Voilà. Par exemple, le Z-Trauma a de l'arnica. Normalement, on ne peut pas mettre de l'arnica sur une plaie. Pareil pour l'arnica à faible dilution, on ne peut pas la mettre sur une plaie, ça fait saigner. Alors que l'arnica à haute dilution, c'est quelque chose qui fait coaguler le sang. Donc, donc, on a développé depuis à peu près 20 ans des manières de rendre des produits adaptogènes et faire en sorte qu'ils puissent, que la partie de la plante qui est intéressante pour le corps soit utilisée. Donc, l'Immuno 4, c'est quand même quelque chose qui nous a posé beaucoup de questionnements parce que ça marchait super bien. C'est ce qu'on appelle de l'homéoprophylaxie. Donc, on est parmi les rares en Europe à faire de l'homéoprophylaxie, c'est-à-dire on collecte des pathogènes qu'on dilue homéopathiquement et qu'on mélange à des plantes. En fait, pendant des années, on n'a pas du tout compris pourquoi ça marchait. Je vais être honnête avec vous, on ne connaissait rien. Et puis, Montagnier a commencé à faire des conférences sur la mémoire de l'eau. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, parce que ça fait que 7 ou 8 ans qu'on commence à comprendre ce qui se passe.
Et dans en fait, dans ces expériences que faisait Montagnier en Chine, c'est que par rapport à faire un test PCR sur un virus dilué, ben vous retrouvez avec le test PCR l'ADN du virus. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que le corps, qui est une machine à PCR super sophistiquée, réagit à un produit dilué. Ça veut dire qu'il ne fait pas la différence entre un vrai pathogène que vous ingérez et un pathogène dilué, qui ne va pas avoir d'effets secondaires. Donc, ça a commencé à nous faire phosphorer, hein. Alors, je ne suis pas tout seul, hein. Je travaille avec un pharmacien toxicologue. Enfin, on est un petit groupe bien diplômé de tous les côtés, mais surtout avec une certaine capacité à se poser des questions. Donc, c'est vrai que dans l'Immuno4, qui est un produit qu'on prend comme l'oscillococcinum une fois par semaine, sauf en urgence, vous allez voir que en fait, on s'est dit que ça nous étonnait quand même que des gens avaient beaucoup de problèmes avec le système immunitaire. Le système immunitaire est tellement puissant, il est d'une puissance phénoménale. On n'a jamais, on s'est dit que peut-être le problème, c'était pas la puissance de frappe du système immunitaire, c'était sa vigilance immunitaire, c'est-à-dire la capacité de reconnaître le bon du mauvais, la capacité de reconnaître le moi du non-moi, qui est un peu la définition de la maladie auto-immune. Et effectivement, on a commencé à voir que quand un ennemi est clairement identifié, il est systématiquement détruit par notre système immunitaire, tellement sa force de frappe est impressionnante. À mettre en parenthèse, peut-être que c'est vrai que l'année dernière, on a égrené notre millionième produit chimique inconnu par la nature, créé par l'homme, et qui se retrouve dans l'air qu'on respire, dans l'eau qu'on boit, dans la nourriture qu'on mange. Alors évidemment, tout ça se retrouve, enfin presque tout ça se retrouve dans notre intestin, et le système immunitaire, il est perdu. Il ne sait pas vraiment reconnaître le bon du mauvais et le pathogène du saprofite. Pour réintégrer cette vigilance immunitaire, en fait, on fait de l'homéoprophylaxie, c'est-à-dire qu'on fait ingérer aux gens des vrais pathogènes, c'est-à-dire des staphylocoques dilués, de l'herpès. Enfin, on a un petit peu de tout, quoi. Et c'est assez sympa. Donc, on fait ça depuis presque 20 ans maintenant, avec un succès assez grand, même si on n'est pas très très connu. Il y a certaines villes même qui sont passées sous Immuno4 depuis des années grâce aux médecins ou aux thérapeutes qui travaillent avec nous. Encore une fois, on stimule la vigilance de notre corps. Plus, on a beaucoup aussi travaillé, mais là aussi, on a manqué d'études scientifiques là-dessus, sur des maladies auto-immunes. Mais on a eu plusieurs milliers de cas de maladies de Crohn qu'on a réussi on va dire, à arrêter l'inflammation. On ne peut pas guérir, on n'a jamais guéri quelqu'un d'une maladie de Crohn. De toute façon, c'est intermédical. Et donc, on a eu des réussites incroyables qui ont réussi à calmer en fait des inflammations de Crohn en 3-4 jours, juste en resynchronisant et en restaurant la vigilance immunitaire des gens. Pareil sur des myasthénies. On a un groupe de sidéens qu'on suit depuis à peu près 14 ans, qui n'ont pas de trithérapie, qui utilisent juste une alimentation anti-inflammatoire, enfin, peu importe le nom qu'on donne, mais c'est plutôt des choses faciles à digérer. Pas de plats préparés, on va dire, et l'Immuno4. C'est tout ce qu'ils ont, et c'est vrai qu'ils sont en pleine forme encore aujourd'hui.
Donc, voilà, techniquement, on a un laboratoire qui se pose beaucoup de questions. Sur la gamme lymphosource, on l'a développé. Bon, c'est Robert Morse qui m'a vraiment aiguillé là-dessus, sur pas mal de formules. Et on a commencé à travailler avec la présidente de DEVA, qui produit des fleurs de bac, et le docteur Orozco grâce aux écrits du docteur Orozco. Le docteur Orozco n'a pas travaillé avec nous, mais il a écrit pas mal de choses sur l'impact émotionnel de certaines maladies. Et en fait, dans l'infosource, c'est-à-dire ces produits qui agissent de manière très, très ciblée sur les thyroïdes, les surrénales, le pancréas, le système nerveux, le rein, la rate, etc., etc. On a vraiment créé toute une formulation de fleurs de bac, mais qui est liée, alors peut-être que ça va faire rigoler certains, mais c'est pas grave, on se pose la question, donc on l'a mis dedans, c'est qu'on s'est posé la question à une réponse émotionnelle organique. Si on considère qu'on est un écosystème, et pourquoi pas ce qui fait notre intégrité est aussi une réaction. C'est vrai que c'est quelque chose qui a été une hypothèse de départ scientifique et sur laquelle on travaille depuis à peu près 7-8 ans. Et on verra bien peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, un petit peu ce qu'il en sera sorti après des dizaines de milliers d'essais. Voilà, ça c'est vraiment de manière très très globale un petit peu ce qu'on fait. On a un site où il y a nos produits qui sont expliqués. Dans ce site, il y a beaucoup d'articles aussi. Vous verrez dans l'actualité, il y a pas mal de données. Comment reconnaître un enfant qui est vert, par exemple, ou voilà, sur le sommeil, sur le stress, etc., etc. Il y a il y a quelques vidéos. Il y a une vidéo super sympa qui a été faite sur l'arthrose, qui a été vue par plusieurs personnes, je ne sais plus, 200 000 personnes, je ne sais plus. Il y a une vidéo sur le stress aussi qui est sympa. Et une vidéo aussi sur les vers. Aussi, on a le dernier truc qu'on a sorti, c'était en fait, on a des problèmes pour comprendre les probiotiques. Pour nous, on a voulu faire un petit peu on va dire mimer la nature, hein, parce que ça marche, et mimer l'ingestion en fait naturelle de probiotiques, parce que le probiotique, il est toujours sur le fruit qu'on cueille ou le légume qu'on ramasse. Donc, au lieu d'avoir des probiotiques qui sont de nos confrères, hein, qui sont très très efficaces et qui a 4 souches à 10 milliards, ben on a pris ces souches-là et on a fait une choucroute avec, on va dire, une choucroute avec des centaines de souches qui se développent sur le bol alimentaire. Et pour nous, dans notre logique un peu spéciale, on pense que la douche gastrique, c'est un examen de passage pour une colonisation dans l'intestin. Donc, on prend des probiotiques pendant les repas. C'est des probiotiques, ce qu'on appelle à spectre large, où il y a énormément de souches différentes. Et ça se développe sur le bol alimentaire. Et si ça passe à la douche gastrique, il en suffit d'un qui s'il est assez fort, bah, il va coloniser certains espaces dans l'intestin. Surtout si on a fait le vide un petit peu avec notre vermifuge, qui a un effet aussi pas que sur les vers, mais aussi sur certaines paramécies, enfin la plupart des paramécies, les protozoaires,
et un petit peu le candidat. Donc, voilà, on essaye de mimer la nature de manière très avec ce qu'on a sous le coude, avec des choses qui sont pas très chères. On fait beaucoup de choses à la main. On reste des artisans. On est une toute petite entreprise, mais qui étonnamment a vraiment a été très très demandée, même au niveau technique, puisque ça fait aujourd'hui c'est la 9e année où on travaille avec l'hôpital Léon Bérard à Lyon en oncologie. Donc on travaille ils nous ont demandé de travailler sur des anti-inflammatoires sans effet secondaire, ce qu'on a fait, ce qui est ce fameux Z-Flex, qui est très très intéressant. Là, on va commencer un programme dans un hôpital ici à Marseille sur des moyens naturels d'éviter les maladies nosocomiales. Et on commence ce travail dans le domaine de la chirurgie esthétique à partir du mois de septembre. On a travaillé, là récemment, on nous a demandé de travailler en salle de réveil à l'hôpital La Princesse Grasse à Monaco, justement, pour voir un petit peu comment déstresser les gens qui sortent du bloc opératoire. Donc, c'est des projets qui sont, voilà, où on utilise des plantes. Et c'est vrai qu'il y a très, très peu dans le domaine de la médecine, ça commence à avancer de manière très, très positive. Il y a des produits naturels qui commencent à avoir leur place, on va dire. Et c'est très bien. Donc, on nous demande de plus en plus des conseils techniques là-dessus. Et je pense que je sais pas. Est-ce qu'il y a des questions? Je peux parler encore pendant longtemps, mais je ne veux pas prendre trop de temps non plus. Alexandra, qu'est-ce que tu en penses? Tu as Saïlem qui dit que voilà, ton parcours est exceptionnel et elle est intimement persuadée que ça va être complémentaire à son apprentissage. Tu as vu un peu, à peine arrivé, tu as déjà tes fans. Hein. Donc, oui, on va commencer à donner des cours aussi sur. En fait, c'est des cours que je donnais en école de naturopathie, c'est-à-dire sur le système lymphatique essentiellement et sur la détoxination et la décongestion du système lymphatique. Pour nous, une des choses très très importantes, c'est effectivement qu'il y a 2 liquides importants dans le corps, le sang qui apporte à manger aux cellules et le système lymphatique qui est gigantesque, qui est encore plus grand que ce qu'on croit, puisque d'un demi-litre il y a 20 ans, maintenant on en est à 6-7 litres de lymphe, hein, si on compte le liquide interstitiel, qui aujourd'hui est fait à 80% de lymphe. Donc on voit que c'est vraiment quelque chose qui est important et qui va faire un petit peu le lit de toutes les maladies. Donc là, je donne des cours. Je crois que c'est 2 week-ends. Ça va être peut-être en octobre, où effectivement on va mettre à plat toutes ces techniques pour décongestionner voilà, le système lymphatique. Je suppose qu'on pourra avoir toutes les informations sur le site. Tu n'hésiteras pas à faire passer ça à l'équipe du syndicat pour qu'on communique auprès des adhérents. On a, voilà. Donc, il y a Virginie qui a hâte d'en savoir plus sur la prise en charge des œdèmes. Donc, a priori, tu as déjà une première de nos adhérentes qui va s'inscrire. Voilà. Ça sera des formations en présentiel ou en distanciel? Une petite question qu'on vient de recevoir. J'en sais rien. Parce que les 2 dernières présentielles ont été annulées. Donc, je me dis, moi, je préfère présentiel, mais je pense qu'on va faire quelque chose d'hybride au cas où les présentations présentielles sont annulées. Oui, ça dépend vraiment de ton déroulé pédagogique. Effectivement, tout n'est pas encore autorisé à la réouverture en formation, donc on verra. Est-ce que les adhérents qui sont là ou les naturaux qui ne sont pas adhérents, hein, vu que ce webinaire était ouvert à tout le monde, comment est-ce qu'ils font pour connaître un peu plus tes produits? Est-ce que ils peuvent te faire un mail, recevoir de la documentation technique?
Oui, c'est ça, c'est ça. Ils peuvent recevoir de la documentation technique. Après, on a une naturopathe, Delphine Duban, qui répond aussi à toutes les questions, qui est là en support. Euh, et sinon, je suis dispo aussi. Donc, il suffit d'écrire au labo et il y a toutes les données sont disponibles. Ok, ben on a mis pas mal d'informations sur le laboratoire là, donc normalement il devrait avoir toutes les informations. Voilà, on a mis tout le lien vers les produits Trauma et le lien vers le site internet. Donc normalement ça devrait Voilà. être bon. Est-ce Après, que j'ai d'autres questions qui sont arrivées? sur la gamme, sur les c'est que pour les thérapeutes, bon, ben, il faut demander. Ouais, ouais, c'est pas sur Internet, tout ça. D'accord, ok. Ensuite, est-ce que on peut se faire livrer des produits dans les dom-toms ou ailleurs? Parce là, on a des adhérents qui sont au Québec ou qui sont dans les dom-toms, donc on va en savoir un petit peu plus pour les moyens de distribution pour ces professionnels-là. Oui, oui, on peut distribuer, on envoie partout. On envoie partout, dans les dom-toms, dans les pays étrangers. On a beaucoup de magasins en Espagne, en Italie, beaucoup en Angleterre, beaucoup au Vietnam. Le Vietnam, c'est mon plus gros marché pour le vermifuge, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de verre dans les pays tropicaux. Donc, effectivement, on envoie des produits partout. Bon, parfait. Donc, c'est rassurant, Amanda, qui est à La Réunion et qui dit que tes produits ont l'air top et qu'elle va en savoir plus. Tu peux contacter le laboratoire, Amanda, tu auras toutes les informations et tes clients pourront se faire livrer à La Réunion sans souci. Oui, oui, oui. Alors, on a des Et clients Guadeloupe, depuis oui. des années, hein, dans les dom-toms, partout. Ouais. On existe depuis presque, ça fait 18 ans, c'est notre 18e année, ouais, donc on a envoyé des produits un petit peu partout. Ouais. Mais c'est vrai que ça s'accélère en ce moment et euh, je suis aussi, je suis très, très euh, enfin, agréablement surpris de ce qui se passe dans les dom-toms parce que je sais pas, on envoie de plus en plus de produits dans les dom-toms et il y a vraiment des gens qui se posent des questions et qui choisissent la voie de la naturopathie ou de l'hygiène, quoi, de l'hygiène de vie. Bon, c'est super. En tout cas, merci pour ton introduction, effectivement, sur le fait de bien préciser que si on n'a pas une bonne hygiène vitale, c'est compliqué de prendre en charge. Il y Oui, a Daniel qui souhaite savoir si pour le Québec, tu as pas de difficulté pour les non, envois de produits. ouais, on envoie aux États-Unis, on envoie au Québec, oui, on envoie un petit peu partout. Bon, évidemment, après, si c'est pour envoyer un produit à 10 euros, ça va coûter plus cher que le produit. Mais après, il faut voir, quoi. Mais oui, on envoie beaucoup de produits, même aux États-Unis. Ouais. J'ai passé presque 20 ans là-bas, donc c'est vrai qu'on a gardé beaucoup, beaucoup de clients là-bas. Bon, bah parfait. A priori, tu as plein de nouveaux naturaux qui ne te connaissaient pas. On est ravis que ce moment de partage puisse faire découvrir ton laboratoire d'une grande qualité avec des produits très bien formulés. Je pense qu'on n'a pas d'autres questions. C'est que tu as été clair. Merci, tu as respecté le chrono. Je te félicite. Ah non, mais j'ai voulu être juste parler de la philosophie générale du labo. J'ai pas voulu parler de produit et je pense qu'il n'y a pas vraiment le temps pour ça. C'est trop technique. Bah justement, tu vois, il y a Marie qui dit que la philosophie du labo est juste excellente. Merci beaucoup. Et elle va bien garder l'adresse du laboratoire pour te recontacter. Donc, parfait. C'était aussi ce moment pour la première présentation du laboratoire. C'était logique que tu puisses bien mettre en avant ta philosophie et le qui vous êtes au laboratoire. Bien entendu, on organisera une soirée avec toi. Hein, Fred, il faut que tu prévois Patrick solo, fin d'après-midi, soirée, comme ça. Au pire, quand il voit qu'en face, on s'est tous endormis, il arrête. Mais non, plaisanterie mise à part, je sais que tu es un expert et
1 heure, c'est compliqué pour toi, on organisera une soirée avec un sujet, voilà. Pourquoi pas au niveau lymphatique, avant que tu ouvres tes formations pour le mois d'octobre, on peut très bien organiser ça avec Fred pour faire une soirée avec les membres du syndicat. Ça sera avec grand plaisir pour nous. Maintenant qu'on commence un peu à savoir comment ça se gère, un webinaire, on devrait pouvoir relancer ça en soirée. En tout cas, voilà, tu as eu plein de merci, très intéressant, super merci. Bon, Voilà. merci beaucoup, Patrick. Merci, Patrick. On risque pas de s'endormir si tu nous fais une belle présentation. T'inquiète pas, elle présentait Alexandra. Hein. On aime bien ce que tu dis, la philosophie, elle est superbe. Bravo. Mais c'est surtout qu'au moins avec Patrick en fin d'après-midi, que lui, on peut le bombarder de questions. On sait qu'il n'a pas peur. On peut le bombarder de questions. Même pas peur. Non, on n'a pas peur. On peut y aller. Parfait. Merci beaucoup. Merci Patrick. À très vite. À très vite. Merci, Patrick. Merci, Patrick. Ciao. Au revoir à tous.